et des défaites consécutives dans la vie spirituelle et la vie sociale. Je vous dis que ce message-là, moi-même, je l'ai fait pour moi-même, mais aussi c'est pour tout le monde. Vous n'avez pas remarqué vous-même là, des fois vous dites que je suis chrétien, mais je n'arrive pas à dominer le péché là. J'ai Jésus, mais je vais à l'église, mais pourquoi ma vie n'arrive pas comme ça? Vous me posez la question de foi. Pourquoi je n'arrive pas à surmonter les gens qui veulent me tuer en sorcellerie? Pourquoi mes affaires là, je veux que ça monte là? Pourquoi ça vient en arrière? Oh, Jésus dit que nous serons la tête, nous serons le ciel. Tout le monde se pose cette question-là. Et le thème là est venu quand moi-même là, j'ai commencé à avoir les difficultés. Je vois que mes amis poussent, ça bouge. Maintenant, ça bouge pas. Et puis quand je rentre dans ma vie, je vois que je n'ai pas péché comme quelqu'un. Je n'ai pas fait quelque chose de mal. Mais pourquoi ça ne va pas? Et en priant, le Seigneur m'a donné une autre direction. Ça veut dire quoi? Quand je servais le Seigneur avant, un temps là, la Bible là, tous les jours je lisais, puis je priais la nuit, je lisais la Bible, je lisais les livres. Et puis quand je prie comme ça là, et m'a dormi là, mon songe que je fais là, ça se manifeste. Le songe que je fais là, ça se manifeste. Aujourd'hui, j'ai dit à Dominique, que la fiche que tu es en train de faire pour l'église là, j'ai vu ça en songe. Comment tu as disposé là? J'ai vu ça en songe. Et j'ai remarqué que les problèmes qu'on a vus ici à l'église là, ça m'a donné, Daniel là, ça m'a fait dévier un peu. Si je ne contrôle pas tout sur Dieu maintenant, le découragement est venu de faire d'autres choses pour voir comment Dieu va m'aider à payer ma maison, à avoir l'argent pour manger. Mais un soir, en train de prier, il dit bon, non. Puisque j'enseigne la parole de Dieu, le message m'a fait du bien. Il faut que ce que moi-même j'enseigne là, je puisse retourner à ça. Et dans ces 2 jours, dans ce temps-là, j'ai mis Dieu devant pour mes problèmes. Et maintenant, j'ai commencé à lire beaucoup. Avant, je n'ai jamais lu 12 chapitres un seul jour. Ce que je faisais, je pouvais lire 2 chapitres. Un chapitre, mais dans ces 2 jours-là, j'ai lu jusqu'à 12 chapitres. Même 24 chapitres. Et puis, j'ai pris très bien la nuit. Et quand j'ai commencé à faire ça, les songes que j'avais autrefois, quand je servais Dieu là, les songes là ont commencé à revenir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que pour avoir les songes, pour que Dieu puisse te fortifier, puis te bénir quand tu marches dans la parole de Dieu, c'est quand tu es en contact même avec la parole. Quand tu médites tous les jours, tes songes là vont parler de Dieu. Dieu va te parler. Parce que le fait de toujours être en contact avec Dieu là, ton songe là va dans les choses de Dieu. Et même dans mon sommeil, je prêche. Oh, avant que je faisais ça là, les gens disent que Côte d'Ivoire, Mali vont jouer aujourd'hui. Moi, je vois le but où marquer. Ça m'a fait pendant 2 fois. Je suis allé voir un de mes pasteurs et puis je lui ai dit, voilà, quitte là, avec tes songes là, c'est ballon que tu vois. Ça m'a tiqué. Mais il restait tout dans le songe. Si quelque chose devait arriver à une soeur ou un frère, je vois. Dans le songe. Ça veut dire que quand vous êtes avec moi, par exemple, qu'est-ce que Dieu fait? Je priais pour les fidèles qui sont venus nouvellement à l'église. Et maintenant, il y a un qui fume. On lui a dit que fumer, c'est pas bon, ça te détruit. Il boit, il fume. Et dans mon songe, j'ai pris ma lampe pour aller. Il y a un courant, mais il y a une lampe, parce qu'on coupait le courant et puis le courant venait après. J'ai pris ma lampe, j'allais vers
le marché pour payer le pétrole. Et en partant payer le pétrole là, je l'ai vu. Je l'ai vu vis-à-vis. Quand on voit quelqu'un là, dans mon songe, je l'ai vu en train de fumer. Je me suis levé, j'ai commencé à prier. Il dit, ah, c'est quoi ça? Ah, le frère ne peut pas laisser ça encore. À la même heure, 16h, 17h, c'est quand je l'ai vu. 16h, 17h. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ma lampe. Ça, c'est physiquement. À la où je l'ai vu, à la même place là, je l'ai vu à train de fumer. Je l'ai vu encore pour voir si c'était Dieu. Il y a un fidèle qui était douanier, qui était chez moi à l'église. Ça veut dire que lis la parole de Dieu tous les jours là. Quand il y a problème, Dieu parle. Je suis levé, mon fidèle là, c'est un douanier. Je vais au marché. Je partais à la police pour voir les policiers. Petit, reste tranquille. Je partais à la police pour voir quelqu'un que je prie pour lui. Je vais au rond-point là. Voir le rond-point, la femme, une femme ici là, elle vend les tissus, les pailles. Je l'ai vu sa voiture arrêtée là. Ça, j'en songe, hein. Elle était là. Et puis la femme qui cherchait au dehors, l'habit qu'elle a porté là, c'est le même habit. J'ai vu, et puis lui, il avait la clé. Il posait elle comme ça, l'habit qu'il a porté. 2 jours, je vais à la police. Vis-à-vis, je le trouve à la même place avec la même femme. J'ai commencé moi-même là à avoir peur de moi-même. Donc, Dieu a commencé à me dire que je vais passer par là pour te montrer les choses se cachent. Et je l'ai appelé et je lui ai dit. Quand je lui ai dit, je lui ai montré le lieu, il m'a dit, pasteur, oui, c'est vrai. C'est vrai ce que tu dis. J'ai dit, camarade, c'est le m'a dit les pailles. Je me lève, je dors. 2 mois, 1 an plus tard, ça va, moi, ce ménage, je dors maintenant, je dois t'en là, depuis longtemps. C'est mon message, je fais comme ça. Hein. Je dors, je vois que le frère est mort. Et je me lève, ma femme faisait akéké avec sa femme. Je dis à ma femme que, dis à la soeur qu'elle va prier pour son mari, il va mourir. Ma femme est partie, elle a pris ça comme plaisanterie. Je n'ai rien dit. Le jour où il est tombé, où les sorciers l'ont attaqué pour le tuer là, je suis parti avec un frère du Tunabé, qui est mon petit monsieur. Et je me suis mis à prier. J'ai prié. Dieu me dit que le monsieur était dit qu'il va mourir. Pourquoi tu pries? Et quand la parole est venue dans mon cœur, il m'a dit ça. J'ai arrêté. Même tout le monde qui était étonné. Quand il m'a dit d'être là, je n'ai pas dit amen. J'ai arrêté. Il dit bon, on va partir. On va voir demain, on va voir comment on va faire. J'ai arrêté pour eux. Quand ça m'a parlé net, j'ai arrêté. Je n'ai rien ajouté. Je sors avec mon petit frère, le frère donné là. Il dit, pasteur, mais pourquoi tu parles de la prière comme ça? Il dit, il est mort. Il dit quoi? Il dit, il est mort. Et puis il expliquait le son. J'allais à ma maison, mon frère me dit, comment ça va? Il dit, non, quand je priais, Dieu m'a dit, les gars, bon, pourquoi il peut prier? Le lendemain, nous appelle qu'il est mort. Et j'ai commencé maintenant à rentrer dans les chaînes et prier. J'ai veillé la nuit là-bas. Je suis venu à Beaunois. Il m'a invité pour un séminaire, je n'étais pas préparé. Mais quand je suis arrivé, c'est moi, j'ai enseigné. Et puis il fait marcher une femme
qui était batteuse, devant tout le monde. Je dis, au nom de Jésus, lève-toi et marche. En ce temps-là, je priais beaucoup, je lisais beaucoup la Bible, et puis j'étais très consacré. Et maintenant, pas fini maintenant, quand tu me montres, je ne dis plus, je ne fais plus. Je ne dis plus, je ne fais plus. Voilà, Dieu a me châtié. Dans mon sommeil, je vois Christ qui est tombé malade. Et puis je me lève, et dans de bien prier, je fais là, merci Seigneur. Christ est malade, je chasse. Ma maladie qui a attaqué Christ. La maladie comme ça. Oh, il y avait vu son songe. C'est le jour où Jésus est né. Il partait même. Et maintenant, Christ m'a dit, il faut le prendre pour prier pour lui. Je l'ai mis ici, je suis sorti au dehors, j'ai prié. Le lendemain, je suis levé à manger. Maintenant, je vois un pasteur qui explique les songes. Quand il l'expliquait, il dit que Dieu a voulu me montrer, quand il me montre les gens qui pêchent, et puis d'aller leur dire, puis il ne dit pas là. Et puis quelque chose là, il a voulu montrer que comment ça fait mal à la famille qui a eu problème là, que je sois venu dire là. Parce que là, il a voulu essayer pour moi, pour mon enfant, pour voir comment ça fait mal. Vous voyez, non? Il m'a conduit dans cette dimension-là. Quand il lui a dit que le mercredi, maintenant, on va venir faire prière de délivrance, guérison là. Ministère là, j'ai fait ça depuis longtemps. Il y avait ça là, mais là, quand tu viens encore, tu vois ici là. Tu viens l'appliquer ici après la guerre là. C'est ce qu'il faisait. Partout, où il invitait les gens. Je touchais les gens, je tombais, il faisait des délivrances, tout ça. C'est vrai, il a dit maintenant là, le mercredi, maintenant, on va prier pour la guérison, la délivrance. Qu'est-ce qui m'a aidé? C'est le thème là qui m'a aidé de retourner dans le monde spirituel pour répartir ma manière de vivre avec Dieu. Parce que quand tu vas rentrer dans cette chose-là, tout ce qui sont autour de toi, tout ce qu'ils font là, les vies là, au moins ça s'est dévoilé. Lui-même, tu ne sais pas là, ça sort. Parce que le fait de prier trop, chercher la face de Dieu, lire, les choses qui font que ta vie ne bouge pas là, tu commences à voir ça. Donc la vie te dit que, ah, tu vois, le frère là, il a fait ça, hein. Et puis c'est vrai. Donc la vie te dit que, celui-là a fait ça. C'est vrai. Pourquoi? Parce que quand tu es homme de Dieu, tu rentres dans la présence de Dieu. C'est pourquoi on dit, comment sortir des frustrations et des défaites consécutives dans la vie spirituelle. Ça veut dire qu'il faut premièrement d'abord, quand tu retournes dans la vie spirituelle, c'est quoi? Il faut commencer à connaître Dieu. Là. Il faut retourner à lire la Bible. Parce que la Bible a été écrite par Dieu pour nous instruire, pour que nous connaissions le chemin de Dieu, la pensée de Dieu. Si vous priez beaucoup et que vous ne lisez pas la Bible, c'est bien voir les révélations, ou c'est béni, mais ou c'est pas puissant que celui qui lit la Bible et qui prie. Parce que quand tu lis la Bible là, c'est comme tu regardes un film là. Vous regardez, ta chair là prend. Oui, tu comprends. La Bible aussi, quand tu lis aussi, c'est Dieu c'est l'esprit de Dieu qui est en train de parler de ta vie. Parler de ta vie. Mais quand tu mets la prière dessus maintenant, tu sors avec l'image de Dieu. C'est pourquoi il a dit à Josué que tu vois, ne te loin pas de ça. Pour que tu sois vainqueur dans le monde. Pour que tu puisses triompher à gauche, à droite. Sois fidèle seulement avec ça. Parce que ça, c'est l'esprit de Dieu, c'est pas l'esprit des hommes. Vous pouvez pas remarquer la plupart des gens, quand ils veulent lire la Bible, ils lisent un peu l'être, ils vont la dormir. C'est pas vous seulement, c'est tout le monde. Nous, les pasteurs aussi, ça nous arrive. C'est plus fort que la nature. Oh, tu peux rester devant une télévision, tu peux aller 2 heures du temps sans dormir. Parce que c'est l'homme qui est en train de tourner le film, toi tu es l'homme. Tu as le même esprit, ça peut te gagner. Mais quand toi tu prends la Bible maintenant, tu es fatigué, tu vas arrêter même. Parce que ce n'est pas l'homme qui a écrit. Tu es en train de rentrer dans une autre dimension de la spiritualité.
C'est pour tous ceux qui lisent la Bible, qui étudient la Bible, et qui prient beaucoup, et puis qui mettent le jeûne dessus, vous allez voir que la plupart même, la plupart des gens qui voient pour les sorciers. Parce qu'ils voient les secrets des gens. Quelqu'un m'a dit, mais je t'ai jamais vu prier délivrant des tentants, prophéties. Là. Enfin, il dit, non, non, non. C'est ce que je faisais à Boaké. D'ailleurs, les Boaké savent que je fais ça. J'enseigne, et puis je fais les prophéties. Je vois même, je déclarais même les gens qui faisaient adultère, impudicité, je les avais devant. Et puis je disais, mes amis pasteurs m'ont condamné. Il dit, j'étais trop pur. Je n'étais pas la personne. Un jour, j'ai pris une femme. Je l'ai amenée là, à Boaké. Je lui ai dit ce qu'elle faisait, tout ce qu'elle a fait. C'était vrai. Mais quand elle est sortie, elle a commencé à me bouder. Et puis les gens ont vu son secret. Il y a un pasteur nigérien qui m'a appelé. Il m'a donné un gros habit, hein. Il m'a touché dans son église. Il dit, à partir d'aujourd'hui, il ne va plus m'inviter chez lui à l'église. Il dit, pourquoi? Il dit, ce que tu as fait à la femme là, tu l'as détruit. Tu as vu ça. Tu devais l'appeler après, s'asseoir avec elle et puis lui dire ça. Ça, vraiment, il a détruit. Maintenant, quand j'ai fini de prêcher comme ça, il y a les gens qui veulent me voir. Et elle est là, elle est venue prier à cause de moi, elle va me voir. Et puis elle dit, bon, tu veux me voir, pourquoi je suis occupé là, il faut voir mon ami là. Mon ami était là, elle m'a regardé comme ça. Quand je suis parti, mon ami m'a appelé. Il dit, mais c'est toi, elle a voulu voir. Toi, tu es homme de Dieu, toi, elle a voulu. J'ai fait quand même des dégâts sur mon toit là. Hein. C'est toi, elle voulait. C'est pour toi, elle s'est déplacée. Mais tu dis carrément que moi, j'ai qu'à aller. C'est pourquoi elle n'est pas contente. Où j'ai relâché, je vais vous faire aujourd'hui. J'ai relâché quand un monsieur que je suis entré dans son bureau, il avait un problème de gagner du marché. Et je suis rentré, j'ai pris son dossier, j'ai prophétisé dessus. J'ai dit, va déposer. J'étais plus de 700 là-bas, là-bas, les gens. C'est lui sur son dossier, on l'a pris. Quand il est venu, il m'a appelé. Il m'a dit, à partir d'aujourd'hui, là, tout ce que tu as besoin, j'ai te donné. Quand j'arrive dans son bureau comme ça, il est en réunion. C'est travailleur-là. On dit, pasteur est là. Il arrête. Il me reçoit bien. Mais ce que je n'ai pas fait, je n'ai pas réconcilié dans l'enseignement avec Jésus. Les sorciers l'ont tué. Avant que l'argent là n'arrive. L'argent devait arriver le mois prochain, l'ont tué au bout. Maintenant, je vais maintenant à son funérail. Sa fille vient dire, oh, pasteur, oh, homme de Dieu, prophète, tu as vu tout mes aides, mon papa va mourir là. Tu n'as pas vu. J'ai pleuré. Il n'y a plus le micro. Je dis à partir d'aujourd'hui, si quelqu'un n'a pas dans la parole de Dieu, je n'ai plus prophétiser, je n'ai plus faire ça. C'est pour ça que j'ai laissé l'autre là. Mais j'ai dit que quand la personne a enseigné et que tu mets la prophétie, les deux marchent ensemble, il peut être sauvé. Mais en réalité, ce que j'ai fait du mal à moi-même, à mon ministère, et du mal aux gens. Parce que comme ça là, les gens n'ont pas besoin d'enseignement. Hein. Les gens ont besoin de prière et de délivrance. Parce qu'il y a les esprits qui les fatiguent. Tu vois, cette année-là, ce que je faisais avant là, je vais commencer à faire. Parce que les gens viennent à l'église, ils ne se veulent pas convertir. Jusqu'à même là, ceux qui sont proches de toi, ils vont coup d'état sur toi. Ça veut dire que c'est grave. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés? C'est pourquoi ce thème-là, nous allons prendre le temps. Je vais vous enseigner très bien le dimanche et le jeudi. Dimanche, jeudi. Maintenant, mercredi, maintenant, 12h30, 16h, on vient pour les prophéties, les prières de délivrance, les prières de proclamation. Ça a commencé à bénir la vie de plusieurs. Les gens ont commencé à être transformés. Là, on va faire les deux à la fois, l'enseignement, guérison, délivrance, enseignement, guérison divine, pour que vos affaires commencent à marcher.
Quand j'ai prié, la femme là m'a dit, la fille là, quand je suis rentré, papa, prophète, pasteur, tu as vu mon papa, son travail, c'est bien. Mais quand on voulait le tuer là, tu n'as pas vu ça. Maintenant, tout le monde me l'a mis sur moi. Et puis je suis assis maintenant. Et puis je pleurais. Pourquoi? Parce que quand j'ai prié pour son travail, quand j'arrivais à la maison, j'étais un grand. Mais quand il est mort, j'ai devenu faux. Jusqu'à même son enfant qui était pasteur à Abidjan, il a parlé de moi. Il dit, il y a un essai de moi à Boaké là-bas, un jeune Robé. Non, Dieu le parle. Et son pasteur, l'État bien, il a cherché à me voir. C'est lui-même qui a dirigé la société après. Maintenant, c'est moi que 20 000. On a 20 000. C'est entre 20 000 et 35 000. Hein. J'ai pris pour rien, chaque fois de moi, ils ont 10 millions. Maintenant, c'est moi que 20 000. Et toi, tu dis des prophètes, des tata, tu as fait la nuit au moins, toi, tu ne payes pas. 20 000. C'est quoi, il dit tout à mes amis. La richesse là, de Dieu là, ça y est moi. Cette année-là, c'est l'année de l'année. C'est l'année de l'année. S'il faut même les voitures, les morts même, on travaille au travers de moi. Parce que Dieu attend de balayer autour de moi tout ce qui n'est pas de la gloire. Mais je me bénis. Je bénis Dieu pour la souffrance que j'ai vue là. Ce thème-là m'a fait du bien. Ce thème-là m'a donné la joie dans mon cœur. Ça fait que j'ai repris à chercher Dieu. Parce que j'ai passé le moment du film. Tous ceux qui ont appelé mes amis pasteurs là, eux tous m'ont donné. Sauf Dieu seulement. Mes frères, cherchez Jésus. Parce que dans la vie là, si tu ne fais pas quelque chose, tu dis il y a un cousin, il y a un frère, un ami, aujourd'hui il va t'aider, mais dès un jour il va t'accueillir. Cherchez Jésus qui est la solution aux choses. C'est pour dire cette année-là, vous allez tous réussir dans ce que vous faites. Dieu va vous bénir tous. C'est pour c'est très important. J'ai fait l'introduction du message, parce que beaucoup ne sont pas venus aujourd'hui. J'ai fini tout à l'heure là, pour que jeudi prochain, tout le monde soit là. C'est pourquoi je comptais faire une petite introduction. J'ai fini tout à l'heure. Il faut que nous tous, nous prenions la décision cette année-là. Ça casse ou ça casse pas. On a deux défis. C'est que nous ne faisons pas ça à l'église. La fidélité aux réunions et l'évangélisation. Dans cette église-là, on ne fait pas ça. On est en train de faire des processus. Dans la semaine, ça va finir. Moi, je lâche chacun pour inviter. Et dire à chacun aussi d'être fidèle. Très important. Il faut que tout le monde soit engagé pour qu'on va faire tous ensemble l'espérance que Dieu vous fait passer par nous pour nous bénir. Amen. Je fais l'introduction parce que il est quelle heure? Il est 19h30. 19h30 minutes pour la maison. C'est ça, non? Il est 19h40. C'est pas ça? Il y a quelques minutes. Prenez votre Bible. Jean chapitre 13. Jean chapitre 13. Verset 13.
bien maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Amen. 37. Le Seigneur, Verset 34 d'abord. je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Seigneur nous dit Pierre, pourquoi C'est pas terminé jusqu'à en bas. Tu n'as pas fini l'autre. 34. le verset 35, à ceci nous promettons que vous êtes les disciples, que vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Merci. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans l'église là, personne n'est grand que l'autre. Et personne n'est riche que l'autre. Personne n'est bon que l'autre. Dans l'église de Jésus. On sait que le pasteur est là. Dieu n'est pas parlé pour enseigner. Mais s'il n'y a pas de fidèles, il n'y a pas de pasteur. Devant Dieu, l'esprit que le pasteur a reçu, c'est ce que le fidèle a reçu. Mais si Dieu même là, met encore une autre puissance dans la vie du pasteur, ça peut donner la force pour pouvoir tenir les défauts des uns et les autres. La différence entre un pasteur avec les fidèles, il y a les choses que les fidèles ne peuvent pas supporter, que le pasteur peut supporter. Quelqu'un peut venir tout à l'heure m'insulter, me honner. Je ne vais pas réagir. Pourquoi? Parce que je suis pasteur. Je dois vous montrer l'exemple qu'il faut faire. Quand j'étais dans le quartier ici, j'ai toujours dit à ma femme, quand tu es femme de pasteur, pour ne pas te mêler avec les femmes qui ne sont pas mariées, qui cherchent garçons. Ma femme là, elle m'a fatigué. Oui, elle m'a fatigué. Et Dieu va régler ça. Elle est partie se réconcilier et devenir amie à une femme qui vit dans le péché, elle cherche les garçons. Je lui ai dit, pourquoi poser avec elle? Parce que si tu marches avec elle, c'est comme elle. Et cette femme-là, tout ce que je fais à la maison, ma femme partait pour le rencontrer. Maintenant, la femme, un jour quelque chose est passé, elle a commencé à m'insulter devant tout le monde. Et ce qui s'est passé à la maison, elle a même dit. J'ai appelé ma femme, j'ai dit, vois ce qu'il te dit. Faut pas prendre les choses dedans. Voilà, l'annoncer, la femme là, elle m'a dit ça. Et puis il y a une autre collègue, une autre sœur Baoulé là, qui était ensemble. J'ai dit ça là, elle a fait parler avec la femme, pourquoi la femme a dit des choses sur moi. Elle ne voulait pas parler avec eux, ils se sont réconciliés. Maintenant, l'autre qui est garçon là, qui est marié là, elle a vu des plus de bec avec moi dans la cour. Jusqu'à même elle a versé la sauce de ma femme. Elle vendait. J'ai dit à une femme là, disait, on vend de se calmer. Le jour là, la femme là, elle a dû faire parler avec moi, elle m'a tapé. Christ était là. Jésus était là. Ils m'ont regardé. Je ne l'ai pas tapé. Et le quartier était tombé. Il y a un vieux qui est là, il a dit, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu tapes le pasteur? Il dit, non, ma nature est tout quoi, c'est pas la même chose. Si ma femme m'a écouté, ça ne va pas arriver là. Il m'a tapé, mes enfants étaient là. Maintenant, il y a un frère qui venait à l'église ici, tu dois le connaître, elle doit le connaître. Il doit le connaître, il s'appelait Franck, le metteur en France.
Maintenant, le bruit a pris le quartier. Elle a dit, oh, elle passait comme ça. Elle a fait, et le pasteur l'a frappé, le pasteur l'a frappé. Et puis, il a pris le quartier comme un coup. Et puis, on l'encourageait d'aller à la police. Et puis, le jeune, là, il s'est levé. Ça, il dit ça à ma femme, il dit, tu viens à moi, mais tu vas lui connaître que toi 10 000 fois. Il est sorti. Les gens disent que ton ami l'a frappé. Il dit, lui là, ça peut frapper femme. Oh, le quartier a pris, waouh, 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 ça fait bruit. Laisse-lui. Il dit, si c'est lui là, jamais il va venir me frapper. Moi, je connais le pasteur, lui là, il ne peut pas. Oh, il a dit, moi, c'est ton ami. Et puis maintenant, la fille de la femme en question là est passée. Il a dit, ah, ouais, sa fille. Il dit, appelez-la, demandez. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Le pasteur va faire ta maman. Elle dit, non, hein. C'est ma maman qui a frappé le pasteur. Le pasteur n'est pas touché. Puis mon ami là, il a comme ça. Et puis tout le monde, le pasteur lui dit, c'est ton ami qui le connaît. Je n'ai pas touché. Pourquoi? Parce que ce jour-là, quand elle m'a tapé, c'est ma femme qui a bloqué. Quand elle m'a tapé, on dirait ils ont pris la glace. Ils ont mis ça dans mon âme. Ça m'a rien dit. Maintenant, le porteur de maison est venu. Et on jugeait. Le porteur de maison, c'est le seul qui m'a défendu. Il dit, le pasteur a raison. Il dit, le pasteur, toi qui vis comme tu es, il dit que sa femme serait toi. Mais il a raison. C'est le seul qui m'a défendu. Le porteur de la maison. Le bruit, oh. Mais ça a arrangé que. Les gens vont dire, ah, vraiment, c'est un bon pasteur. C'est la différence où vous et puis moi. C'est-à-dire que Jésus qui est Dieu là, il a pris son paille, il a attaché, il est parti laver les pieds des voleurs, des menteurs, des adultères. Et puis il a lavé pour lui. Il a lavé les pieds. Oh, sur les jours, quelqu'un lave tes pieds, ça veut dire que tu es plus fort que lui, que ton esclave. C'est ce que Jésus a fait. Mon rôle là, c'est de laver pour vos pieds. Mais moi, je ne peux pas marcher comme vous marchez. Je dois supporter tout ce que vous faites. Et puis vous pardonner. Ça, c'est le rôle d'un pasteur. Il pardonne ce que ses fidèles font. Il pardonne ce qu'on fait sur elle. On fait sur lui. C'est ça le message de Dieu. Jésus dit que mon commandement, aimez-vous les uns les autres. Comme moi-même là, je suis Dieu là. Je suis venu laver vos pieds, non? Et j'ai pris vos péchés parce que je vous aime. Je suis allé à la croix. Vous aussi là, aimez-vous les uns les autres, les frères et les sœurs. C'est là le commandement, c'est là l'église de Jésus-Christ. Parce que dans le monde là, la différence entre les autres et nous, eux ne peuvent pas pardonner. Hein? Tu as fait du mal là, ils pardonnent. Oh, moi c'est mon point fort ça. Pardonner. On peut pardonner, mais il ne faut pas oublier. Vous êtes d'accord avec moi ça? Quelqu'un fait du mal, tu le pardonnes, mais tu ne vas plus aller chez la maison pour dire que ah, le pasteur là, il a pris mes 50 000 francs, la femme du pasteur a fait ça. Tu ne vas plus aller parce que tu as appris que ah, lui-même là, il fait les rapports, il est comme ça. Quand tu as appris là, tu le pardonnes, mais tu ne peux plus encore aller vers lui. C'est la loi de l'esprit. Tu le regardes, mais fais attention, les choses que tu disais avant là, on peut dire avec lui. Toi, tu peux changer, mais lui, il ne peut pas changer. Alléluia. Gloire à Dieu. Judas, là, il était avec tout le monde, mais un Jésus n'a pas changé. Mais il était avec nous. C'est pourquoi, cette année-là, frères et sœurs, faisons la course pour saisir Jésus.
Faisons la course pour attraper Jésus. Prends tout ton temps. Avant de dormir, lis ta Bible et prie. Tu te lèves là. Même si tu es en retard pour aller au travail, en retard pour balayer, il faut commencer d'abord à prier, à lire ta Bible avant de sortir. Parce que les jours sont mauvais. Et Dieu te fortifie. C'est pourquoi Jésus dit que venez dans mon vous êtes fatigué et chargé. C'est Jésus ceux qui décharge. Si ce n'était pas chrétien, la femme là, elle a la beauté, elle allait tomber, elle serait allée là-bas, on ne peut pas connaître, et serait encore à la police. Mais puisque Jésus m'a sauvé, j'ai laissé. J'ai béni Dieu pour ça. C'est pourquoi Jésus là, il est venu pour nous libérer. Il faut que maintenant, c'est que Jésus dit que nous sommes là. Cette église-là, nous serons ça cette année. J'ai dit qu'on a deux défauts dans cette église. Deux défauts, manque de fidélité au culte et manque d'évangélisation. Ces deux choses-là, si on comble ça, nous serons les plus bénis de Gonzague et de Port-Boué et d'Abidjan. Je vous vois déjà bénis déjà. C'est pourquoi le dimanche passé, vous avez vu que le culte a changé. Tous les dimanches, on va faire comme ça. Tous les dimanches, prophétiser seulement, prophétiser sur votre vie, prophétiser. Pour que ce qu'on dit, on est venu chercher là, l'héritage là, ça va rester dans votre vie. Et c'est moi qui serai content. On dit, ah, il y avait une des fidèles là, ses affaires bougent. Mais il y a eu ces fidèles là, mais pour parler de voiture comme ça, j'ai eu ton fidèle là, ah, il est bien, hein? Il a prié pour ma soeur qui est malade, il est guéri. Là, ça donne la joie. Si on a les jours passés là, mon témoignage là, à mes fidèles là, c'est pas ça. Mais déjà, l'année est morte avec ce comportement-là. C'est une nouvelle vie qui a commencé. Jésus, je reprends. Jésus dit que venez dans moi, vous êtes fatigué et chargé, je vous donnerai de repos. Mon joug là, c'est léger. Et c'est doux. Mon joug là est doux. Prenez. Mon fardeau est léger. Paul dit autrement à Dieu et à la parole de sa grâce qu'elle pourra vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Envoie-moi une bouteille d'eau là, s'il vous plaît. On va se lever, tout le monde.